Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre cours de HTML5 et CSS3. Dans cette vidéo, nous allons voir le formulaire. En quelque sorte, les formulaires, vous le savez déjà, donc vous consultez des sites, vous naviguez sur Facebook, Twitter, Google, et ainsi de suite. Vous avez déjà vu donc, des formulaires où on vous demande de saisir vos informations, par exemple. Parmi le formulaire, nous avons plusieurs sortes, donc plusieurs types de formulaires. Le formulaire, nous avons les formulaires de type texte, donc où vous pouvez saisir simplement du texte. À part le formulaire de type texte, nous avons les formulaires de type radio, donc de type radio où vous pouvez sélectionner une option. À part de type radio, nous avons des formulaires de type checkbox, donc où vous pouvez cocher ou décocher, ainsi de suite. À part le formulaire de type checkbox, nous avons le formulaire de type week, c'est un nouveau élément du formulaire qui est rajouté donc avec la nouvelle version de HTML, donc la version 5.1 de HTML, qui rajoute le formulaire de type week où vous pouvez sélectionner la semaine que vous voulez, mais ça ne marche pas dans tous les navigateurs. Par exemple, Firefox ne le supporte pas encore, donc c'est déconseillé un peu de l'utiliser jusque là. Vous devez attendre jusqu'à ce que ceci soit supporté dans tous les navigateurs. Mais au moins, soyez au courant que nous avons le formulaire de type week. Donc, vous pouvez sélectionner la semaine que vous voulez. À part le type week, nous avons les formulaires de type date où vous pouvez sélectionner une date. Donc, nous avons là la date qui est sélectionnée. Mais ici, si par exemple, je voudrais sélectionner ma semaine, j'ai dit cette semaine. Donc, vous voyez, c'est différent, c'est pas la même chose avec le formulaire de type donc le type date, donc vous comprenez. À part le formulaire, donc les inputs, ça on appelle ça des inputs, comprenez mon émotion. Les inputs, on va voir ça bientôt. Donc il y a des inputs de type number, donc où vous pouvez saisir que le nombre. Si je saisis des caractères là, vous voyez que les lettres ne marchent pas. Au cas contraire, quand je saisis le nombre, ça marche. À part ça, nous avons encore aussi le input de type file où vous pouvez sélectionner un fichier. Par exemple, vous voulez changer votre photo de profil, vous voulez créer un site où les gens peuvent s'envoyer des photos. Donc, vous n'avez qu'à utiliser les inputs de type file. À part les inputs de type file, nous avons les inputs de type couleur. Vous voyez, c'est très joli ça. Vous pouvez sélectionner une couleur, donc vous aurez la valeur sous forme hexadécimale. Donc ça c'est cool mes amis. Donc à part ça, nous avons aussi le input de type search. Donc par exemple, vous créez votre site, vous voulez mettre une barre de recherche, donc vous n'avez qu'à utiliser le formulaire de type search qui vous met directement par défaut un petit croix où quelqu'un pourrait annuler ce qu'il avait saisi. Donc, à part le input de type search, nous avons le input de type password. Vous voyez que c'est bien haché, donc on ne peut pas voir le mot de passe que l'utilisateur est en train de saisir. À part ça, nous avons encore le input de type email. Si je saisis là et que je pars à côté ou je viens survoler, vous voyez qu'on a écrit veuillez inclure arrobase dans l'adresse email. Il manque un symbole arrobase donc parce qu'ils savent que un email a toujours eu arrobase suivi de quelque chose de point et puis ainsi de suite. Donc, au cas où j'aurais validé, ça devrait m'obliger de remplir cette condition d'email. À part ça, nous avons les textes area qui nous permet de saisir un long texte où on peut faire des retours à la ligne. À part ça, nous avons aussi le input de type submit. Donc, ça permet de valider. Donc, vous pouvez créer votre formulaire et quand la personne voudra envoyer toutes ces informations, il faudrait valider. Donc, il faut valider. À part ça, nous avons aussi le input de type reset. Donc, on peut annuler tout ce qu'on a saisi là. Quand on clique sur reset, vous voyez que ça enlève tout ce qui était dans ces zones de saisie. Merci pour votre information. Donc, au lieu que vous me remerciez, moi je me fais je vous remercie au contraire. Donc, comprenez, ce sont là les différents inputs qu'on va voir tout de suite quand on aura besoin de réaliser notre formulaire.
C'est tout ce que j'ai eu à faire là. Donc, je vais enlever tout ça pour voir un petit appétit. Premièrement, au cas où vous aurez besoin de créer votre formulaire, donc la balise à utiliser d'abord, c'est la balise form. Donc, la balise ici, form. Il prend plusieurs paramètres. Et quand je parle des paramètres, comprenez que ce sont des attributs. Donc, il prend plusieurs paramètres et plusieurs attributs. Premièrement, action égale. Deuxièmement, méthode. À part méthode, il y a un type égale multi. Typar form data. Non, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ceci. Qu'est-ce que c'est tous ces paramètres? Quand on réalise un formulaire, ça veut dire qu'on veut envoyer certaines informations quelque part. C'est pour cela quand on met action, cet attribut nous permet d'indiquer l'endroit où notre formulaire sera traité, où les informations seront envoyées. C'est pour cela, c'est ici, par exemple, vous voulez envoyer ces informations vers traitement, au cas où vous aurez appris PHP. Donc, tous ces attributs, ça marche avec PHP. Donc, traitement.php. Donc, vous envoyez toutes ces informations qui seront saisies dans le formulaire dans une page qui s'appelle traitement PHP qui seront traitées là-bas. Donc, quand vous allez apprendre le langage PHP ou un autre langage qui vous permettra d'utiliser le formulaire, je crois bien que vous n'aurez pas vraiment du mal avec tout ça. Donc, en premier temps, même si je vais vous expliquer, mais ça pourrait paraître un peu trop vague. Pourquoi? Parce que jusque-là, vous n'allez pas les utiliser parce que vous ne savez pas manipuler les données. Donc, au cas où vous aurez fini ces cours, donc, si vous voulez que je fasse des cours sur le langage PHP, vous n'avez qu'à mettre des commentaires, ça m'encouragera. Donc, à part ça, nous avons la méthode. En PHP, vu même d'autres langages, donc, quand on envoie des informations, il y a des méthodes. Il y a la méthode POST, la plus utilisée pour que les informations soient envoyées sans que quelqu'un d'autre puisse le voir. À part ça, nous avons la méthode GET. Donc, en utilisant cette méthode, toutes les informations seront passées en URL. Quand on parle de l'URL, ça veut dire ici. Donc, vous allez voir toutes les informations en clair. À part la méthode GET, il n'y a que deux, donc POST ou GET, ça dépend de vous. Il y a un type, je parle pas trop l'anglais, donc moi je dis ça en français. Un type multipart / form data. Cet attribut ici permet d'envoyer les fichiers. Donc, quand vous aurez besoin d'utiliser les inputs des types file, donc il faut nécessairement mettre tout ça pour que vos fichiers soient envoyés. Ce sont là les différentes significations pour ces attributs. À part ça, je vous ai parlé des différents inputs. En premier lieu, nous avons les inputs des types. Donc, quand vous mettez pour créer ces zones de saisie que je vous ai montré dernièrement, on utilise la balise input. La balise input prend plusieurs paramètres aussi, plusieurs attributs. Donc, le premier attribut, c'est le type de input que vous voulez utiliser. Si on essaie de rentrer ici, vous voyez qu'on a utilisé plusieurs types. Donc, si vous voulez utiliser le type texte, vous n'avez qu'à mettre texte. À part les types dans input, il y a aussi ce qu'on appelle le name. Le name, c'est juste un attribut qui permet de donner un nom à votre input au cas où vous aurez besoin de manipuler les informations qui seront saisies dans cet input. Donc, vous allez utiliser le name. Donc, c'est en quelque sorte, c'est ça. À part le name, nous avons les ID. Donc, les ID, vous les savez. Je ne vais pas les expliquer, soit je vais les expliquer autrement quand on aura utilisé le label. À part le name, nous avons encore autre chose. C'est quoi encore? J'ai oublié. Nous avons value. Donc, value, c'est un attribut qui permet de mettre une valeur par défaut dans votre zone de saisie. Par exemple, si je mets coucou, quand on va exécuter, vous allez voir les résultats de coucou. À part ça, nous avons un autre attribut. Exécutons d'abord ça pour que vous voyez les résultats, pour que tout paraisse un peu beaucoup plus clair. Si nous exécutons notre page, et si on veut fermer toutes ces autres pages,
vous voyez que nous avons coucou par défaut dans notre zone de saisie. Pourquoi? Parce qu'on avait mis l'attribut value. Si on essaie d'enlever cet attribut value, vous allez voir que notre valeur sera partie. Nous enregistrons, nous partons actualiser. Il n'y a plus de valeur. À part le value, nous avons un attribut qu'on appelle placeholder. Placeholder nous permet de mettre un texte pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il faut saisir. Par exemple, on peut dire saisissez votre nom. Nous enregistrons, nous actualisons. Vous voyez, donc ça met ce texte, saisissez votre nom. Quand nous cliquons et qu'on commence à saisir, ces messages-là sera parti. C'est simplement un moyen de placer un message pour indiquer à l'utilisateur qu'il doit saisir au moins quelque chose par rapport à l'indice. À part le placeholder, il y a plein d'autres attributs que vous allez découvrir vous-même durant votre parcours parce que je ne peux pas les retenir directement. Je les retiens souvent ou soit je les utilise simplement quand j'en ai besoin. Donc jusque là, ce sont les différents attributs que vous pouvez retenir. À part ça, je vous ai parlé des labels. Les labels, ce sont simplement les étiquettes pour indiquer ce qu'on doit saisir. Si par exemple je mets label, au lieu de mettre placeholder, je peux prendre tout ça, je les coupe, je fais CTRL X, je mets label, je mets ces textes là, label, je ferme. Si je rentre pour actualiser, vous voyez, il y a le texte qui est là, ça dit saisissez votre nom. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est quand j'aurai cliqué ici, il faut que le pointeur vienne directement là. J'essaie de prendre un peu ça parce que c'est navigateur. Un petit peu. Ok. Si je clique sur le texte en question, directement le pointeur doit venir se placer ici, le curseur plutôt. Donc pour le faire, il faut donner quelques paramètres dans les labels et puis dans notre input. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans les labels, il faut rajouter un attribut qu'on appelle faux. Cet attribut, nous allons placer la valeur en question qui sera égale. Ici, on doit mettre un ID. Donc, prenons par exemple, on appelle notre faux nom. Ici aussi, l'ID doit être non. Pourquoi? C'est simplement pour dire faux, ça veut dire pour. Donc, quand on clique sur les textes ici, c'est pour aller mettre le pointeur sur les inputs de notre qui contient notre ID non. C'est-à-dire, si nous rentrons là et que nous actualisons, si je clique là, oups, il y a un bug ou quoi? Regardez, si je clique là, vous voyez que directement le curseur s'est placé dans notre zone de saisie. C'est ça l'importance des labels. À part le input des types texte, donc mettons tout ça dans un P pour que ça fasse un P jar parce que nous allons placer d'autres inputs. Donc, on va essayer de fermer un peu ce petit P. C'est bon. Nous mettons un autre P. Je mets plus de labels parce que c'est un peu fatigant à écrire tout ça. Je mets seulement les inputs. À part les types texte, donc pour les attributs, les ID, le name, le placeholder, ça revient même pour tous les types, sauf le type file qui ne prend pas vraiment les placeholders. Donc pour les types search, vous n'avez qu'à écrire search, vous rajoutez votre attribut name et ainsi de suite avec d'autres attributs. Si nous essayons de fermer, que nous exécutons, soit je pars actualiser, vous allez voir que le résultat est comme on l'avait vu au début avec le type search. On peut mettre un petit placeholder pour dire rechercher. C'est bon. À part le input des types search, nous avons aussi le input des types password
Donc, pour ne pas trop me fatiguer, je ne fais que copier ça et je le colle là. Et je mets password. Donc, on n'a pas besoin de placeholder pour le password. Soit on en a, hein, parce que on doit quand même savoir ce qu'on indique quoi. Oups, ça doit être différent. Donc, mot de passe. Ok, si on vient là, vous voyez que c'est un mot de passe. À part le mot de passe, nous avons aussi donc couleur. Les types couleur, c'est les types color. Si vous mettez color, vous allez voir que le résultat, nous pouvons sélectionner une couleur. À part color, nous avons aussi les inputs des types quoi. Submit, pour mettre les boutons. Malgré que les placeholders, ici dans les boutons, on n'a pas besoin de placeholder, mais on a plutôt besoin de value. Donc si vous mettez value et que nous mettons égal, on peut écrire par exemple envoyer. C'est le texte qui sera affiché lorsqu'on va actualiser. Vous voyez, envoyer. À part ça, nous avons les types reset. Comme j'avais dit, vous n'avez qu'à mettre ici reset. Reset, et lui n'a pas besoin de placeholder, il a plutôt besoin de value comme l'autre. Vous pouvez même écrire ici annuler. Si nous actualisons, vous voyez vous-même les résultats sous vos yeux. Et à part ça, quoi d'autre? Nous avons les types radio. Nous avons les types checkbox. C'est bon. Pour les checkbox, si vous voulez mettre un checkbox déjà sélectionné bien avant, vous n'avez qu'à mettre check it. Qu'est-ce que j'ai écrit? Check it, ça veut dire que l'élément est déjà checké bien avant. Si nous actualisons, vous voyez que notre élément est déjà checké bien avant. À part le checkbox, nous avons quoi d'autre? Et comme j'avais dit, date. Vous mettez la date. Nous avons les inputs des types file pour choisir les fichiers. Nous avons les types ici, on n'a pas besoin de tout ça. Nous avons des types quoi? Week. D'autres navigateurs ne les supportent pas. Nous avons les inputs des types quoi d'autre? J'ai oublié, hein? Donc si vous avez retenu au début, comprenez tout ce que j'avais dit au début, vous n'avez qu'à changer les types à ce niveau ici. Nous avons encore les test area que je ne vous ai pas montré. Ce n'est pas input, mais c'est plutôt un autre truc. Ok, lui c'est une balise paire, donc il faut écrire comme ça. Il prend plusieurs paramètres. Il prend les paramètres name comme tous les autres. Il prend les paramètres placeholder comme tous les autres. À part ça, il prend d'autres paramètres qui sont différents. C'est-à-dire, lui, il faut préciser le nombre de colonnes. Les colonnes, si je vous montre l'exemple précédent qu'on avait fait, oups, malgré que je l'ai supprimé, c'est ce que je fais. On va voir, mettons 1. Je vais vous expliquer ça quand on va exécuter. Rose, mettons 3. Exécutons pour voir les résultats. C'est ça notre text array. Donc l'attribut col, c'est pour déterminer le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes, donc colonne.
le nombre des colonnes que notre texte arrêt doit avoir. Et puis, rows, c'est pour déterminer le nombre de lignes. Donc, genre un peu linéairement comme ça. Pour déterminer le nombre de colonnes que notre truc doit prendre, il faut mettre cols. Dans notre cas, si nous mettons cols, par exemple, 15, et puis le nombre de lignes, nous mettons 5, vous allez voir donc, le nombre de colonnes, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 15. Le nombre de lignes, c'est dans le sens horizontal, 1, 2, 3, 5, jusqu'à 5. Donc, si vous voulez rajouter pour que ça soit un peu beaucoup plus large, vous n'avez qu'à rajouter le nombre de colonnes. Si nous rentrons plutôt là pour actualiser, vous voyez que ça devient de plus en plus large. Il y a un autre truc qui se met ici où vous pouvez vous-même agrandir et ainsi de suite. Ce sont là les différents inputs que nous avons vus. Vous n'avez qu'à pratiquer si vous voulez maîtriser toutes ces choses, bien qu'il y aura un petit TP qui vous aidera à bien maîtriser toutes les notions que nous avons vues. Merci pour votre attention. Je vous donne simplement rendez-vous à la vidéo prochaine. N'hésitez pas d'aimer, hein? Un petit pouce bleu, commenter s'il faut et puis partager la vidéo aux autres. Ça me ferait énormément plaisir. Donc, juste pour vous servir.